3 histoires terrifiantes d'enfance, secrets hantés révélés d'un passé maudit. Un jour, à hauteur des enfants rieurs sous le ciel gris de Bretagne, Lucie, Mathieu et Camille se retrouvent à l'orée des vieux bois qui semblaient murmurer des histoires oubliées. Une cabane abandonnée, dissimulée derrière des buissons épais, se tenait là, tel un spectre. Et l'odeur de renfermé qui s'échappe des vieilles planches évoque immédiatement des frissons dans leur dos. Ils savent, sans le dire, qu'ils ont peut-être déterré quelque chose qui aurait mieux valu laisser enseveli. Les rires se fanent peu à peu en une ambiance presque palpable d'inquiétude. Lucie, impétueuse avec ses cheveux roux flamboyants, veut explorer à l'intérieur. Mathieu, ses yeux sombres perdus dans des pensées troublantes, se gratte la tête, tandis que Camille, nerveux avec ses légendes de fantômes en tête, regarde par-dessus son épaule. Les jouets abandonnés qui gisent sur le sol sont comme des témoins muets d'un autre temps. Chaque mouvement semble réveiller un écho de passé, les visages souriants des photos jaunies au mur leur lancent un défi. L'angoisse s'ancre dans leur cœur alors que les histoires de malédiction des anciens résonnent dans leur esprit. Mais l'appel de l'aventure est plus fort que la peur. Dans les jours qui suivent, Lucie, entraînant ses amis dans des explorations nocturnes, remarque des ombres fuyantes se glisser derrière les arbres, un silence pesant l'entoure. Ces nuits sont hantées par des chuchotements. Viens semble appeler ces murmures. Elle n'en parle pas, mais son cœur bat plus vite. Mathieu, qui garde les pieds sur terre, commence à s'inquiéter. Que est-ce qui se cache derrière ces ombres? Camille, en proie à son imagination, évoque des histoires de disparus. Il décide alors de confronter Monsieur Moreau, cet homme si respecté, mais qui porte la lourdeur d'un passé qu'ils ne comprennent pas. Un soir, une vieille femme aperçoit des larmes sur son visage. Que ont-ils dévoilé? Mais, oh, les événements se corsent à mesure qu'ils s'approchent de la vérité. Un soir, alors qu'ils s'aventurent près de la cabane, le sol tremble sous leurs pieds. Une tempête gronde au loin, le vent hurle comme un cri désespéré. Soudain, un éclair illumine la nuit, révélant des silhouettes derrière les arbres. La terreur les saisit. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Leurs yeux s'élargissent d'effroi. Les ombres deviennent plus distinctes, comme si elles prenaient vie. L'adrénaline pulse dans leurs veines. D'un coup, la cabane tremble, et un souffle glacé les enveloppe. Les secrets qu'ils ont voulu déterrer sont bien plus sombres qu'ils ne l'auraient imaginé. Leurs voix se perdent dans un cri collectif alors qu'une entité maléfique se dresse devant eux, prête à révéler les conséquences inattendues de leur curiosité. Alors qu'un frisson parcourt leur col levé, une question brûlante s'impose, que découvriront-ils des autres s'ils persistent à scruter les ténèbres? La ligne entre le réel et l'horrible se brouille, et l'ombre d'un passé maudit les engloutit lentement. Le vent se mit à souffler plus fort, comme s'il portait un message de désespoir. Les 3 enfants, pétrifiés, échangèrent des regards, leurs visages blêmes illuminés par les éclairs brefs mais percutants. La silhouette qui se dressait devant eux, bien que indistincte, dégageait une aura de menace palpable. La terre sous leurs pieds tremblait, et chaque vibration résonnait dans leur poitrine. Reculez! Chuchota Mathieu, sa voix à peine audible au-dessus du fracas de la tempête. Mais Lucie, portée par un mélange d'angoisse et de curiosité insatiable, avança d'un pas attendé. Implora Camille, sa voix trahissant une pointe de panique. Ce qu'ils avaient éveillé cette nuit-là n'était pas un simple fantôme. C'était quelque chose de bien plus ancien, de bien plus terrifiant. Et l'entité glissa à travers les ombres, semblant sortir des murs de la cabane. Son visage, indistinct mais empreint d'une colère sourde, semblait appartenir à un autre temps. Ses yeux, depuis noirs, accrochaient la lumière des éclairs, luisant d'un éclat satanique. Un murmure s'éleva à leur encontre, comme un chant funèbre, vibrant dans l'air lourd. Vous ne devriez pas être ici. La voix était rauque, comme si des siècles de souffrance en avaient altéré le timbre.
Lucie sentit son cœur s'emballer, mais elle pria son corps de ne pas fléchir. « Que voulez-vous » cria-t-elle, brûlant de questions, tremblante mais curieuse. Et la silhouette s'avança, et le vent se tint soudainement. Comme si le monde entier retenait son souffle. Votre curiosité a réveillé ce qui aurait dû rester endormi, et l'ombre désigna la cabane de son doigt squelettique, puis se tourna vers eux. Des âmes perdues, des secrets, des chaînes que vous ne pouvez briser. Mathieu, blême, enfonça ses ongles dans sa paume. Cette ombre, cette entité, les connaissait. Elle savait ce qu'ils avaient fait. Les explorations nocturnes, le frisson de l'interdit, ils avaient déterré un passé qui les n'aurait jamais dû approcher. Un nouveau tonnerre rugit et la cabane frémit, poussant les enfants à reculer. Camille, les larmes aux yeux, secoua la tête. Nous ne sommes pas là pour causer du tort, nous voulons juste comprendre. Le rire de la créature résonna, un son à glacer le sang, comme si la malice elle-même se moquait d'eux. Comprendre ? Vous pensez que la vérité vous libérera ? C'est la vérité qui vous condamnera. Alors qu'ils reculaient, un cri résonna dans la nuit, déchirant à l'obscurité. Cela venait de la cabane. Un frisson de terreur parcourut leur corps. Les murs, autrefois ancrés dans le silence, semblaient vibrer avec une énergie sinistre. « Nous devons partir » s'écria Mathieu. Mais les mots de l'entité s'accrochèrent à leur esprit. Chaque seconde qui passait semblait les plonger davantage dans un cauchemar sans fin. Vous ne pouvez fuir ce qui est déjà en vous. Les chaînes du passé ne se brisent pas si facilement. La lumière des éclairs commença à faiblir, mais l'ombre demeurait, accrochée à leur réalité, prête à les entraîner dans les abîmes d'un monde dont ils ne revenaient jamais. Lucie, perdue dans une bouffée d'adrénaline, se tourna vers elle, entité. Que devrions-nous faire ? Mais un ultime éclair blêmit tout le paysage, et, dans cet instant suspendu, tant de choses restaient en suspens. Vous le saurez bientôt, murmura l'ombre, un sourire sinistre se dessinant sur ses lèvres invisibles. Alors que tout s'assombrissait, leurs voix se mêlèrent en un cri, une seule pensée adaptée à la terreur. Que doivent-ils faire pour briser cette malédiction ? Le silence qui suivit était lourd, pesant de secrets non révélés. À quoi pensaient les esprits tourmentés ? Et maintenant, quelle autre révélation attendaient-ils, enfermés dans ce cauchemar, alors que la cabane semblait prendre vie autour d'eux ? Le sol tremblait sous leurs pieds, comme si la terre elle-même réagissait à la terreur qu'ils ressentaient. Lucie, Camille et Mathieu, bien qu'immobilisés par la peur, savaient qu'ils ne pouvaient rester là plus longtemps. Le cri qui avait retenti dans la nuit, comme un appel de détresse, résonnait encore dans leur esprit, amplifiant leur angoisse. « On doit sortir de cette cabane » beugla Mathieu, sa voix tremblante d'adrénaline. Mais étrangement, chacun semblait immobile, figé par la sinistre présence qui les entourait. L'ombre, bien que terrifiante, capturait quelque chose en eux, une curiosité dévorante mélangée à un profond sentiment d'impuissance. « Et si on commença, Lucie ?» Mais Camille l'interrompit avec une voix ferme. « On n'a pas le choix. Si nous restons ici, nous ne ferons qu'aggraver les choses. » Soudain, un vent glacial balaya la pièce, faisant voler en éclats des objets du quotidien. Des livres, des jouets, des vêtements étaient projetés contre les murs avec une telle force qu'un buffet craqua sous la pression. Dans un fracas assourdissant, ils comprirent que la cabane ne tolérerait pas leur présence plus longtemps. « Ne regardez pas !» ordonna Mathieu, voyant une ombre, plus tangible désormais, se glisser sur le sol, se déplaçant à une vitesse fulgurante. Ils se retournèrent, mais il était trop tard. La silhouette avait déjà rempli la pièce, ses doigts longs et osseux s'accrochèrent à Camille, elle encerclant. Elle cria, mais le bruit du vent et des éclairs noyait son appel. « Ne la touche pas !» hurla Lucie, mais elle était paralysée. Une force presque impalpable semblait les tenir prisonniers, affaiblissant leurs sens. La somme une peur viscérale se matérialisait dans leurs poumons. « Vos âmes sont liées à ce lieu » tonna l'entité, ses mots résonnant comme les grondements du tonnerre. « Je ne peux vous libérer que si vous vous aventurez vers la vérité. » Les enfants échangèrent un regard. La vérité ? Que savaient-ils de ce passé maudit ? Ce qui aurait dû être une simple exploration s'était transformé en une réalité cauchemardesque. Lucie se souvint du vieux grimoire, trouvé sur une étagère poussiéreuse de la cabane. Elle avait maintenant l'intuition qu'il contenait plus que des histoires, il avait le pouvoir de les lier à cette terre maudite.
Camille. Le livre, s'exclama Lucie, perturbant le moment. Quoi? Ce n'est pas le moment de mes Camille, toujours emprisonnée, la regarda avec des yeux désespérés. Je pense qu'il détient la clé. Insista Lucie. Mathias, bien que terrifié, comprit. Il devait récupérer le livre. Dans un élan de détermination, Lucie se hâta vers le meuble délabré, le cœur lourd de peur. Soudain, une ombre, bien plus sombre que les autres, se mit à filtrer depuis le coin de la pièce, engendrant une sensation de mort imminente. La silhouette grandissait, comme un nuage orageux, avalant tout sur son passage. Vous n'échapperez pas à votre destin. Rugit l'entité, tandis que Lucie saisissait le grimoire. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine se concentrer. Dès qu'elle toucha le livre, une lumière éblouissante l'illumina. Les murs de la cabane se mirent à vibrer, comme s'ils prenaient vie. Les chaînes des âmes perdues, invisibles jusqu'alors, frémirent et se tendirent autour des enfants, la tension luttant contre la brillance naissante. Que est-ce qui est en train d'arriver? Cria Camille alors que les murs se fissuraient. Lucie, brandissant le grimoire, savait qu'ils étaient à un tournant décisif. Je ne crois pas que nous puissions reculer maintenant. La terreur montait alors qu'un éclat de lumière perçait à travers la noirceur, des murmures étranges s'élevant tout autour d'eux. C'était comme si les âmes des perdus cherchaient à se libérer, mais pour cela, il leur faudrait d'abord révéler le cœur de leur propre malédiction. Alors que la cabane menaçait de s'effondrer, un cri provenant des profondeurs de la terre s'éleva, un ultime appel qui glaça le sang. Que fallait-il sacrifier? Pour sauver leurs âmes avant que tout ne soit trop tard, les enfants avaient un choix à faire, et le poids de ce choix pourrait les entraîner vers l'abîme ou leur offrir une échappatoire. Alors que Lucie se tenait face à la noirceur qui les encerclait, une question s'imposa, jusqu'où serait-il prêt à aller pour découvrir la vérité? Le vent murmura alors un avertissement, il était temps d'entrer dans l'inconnu, mais le véritable cauchemar venait juste de commencer. La lumière du grimoire éclata lentement, illuminant la pièce de nuances argentées et brumeuses. Une atmosphère étrange se répandait autour des enfants, distordant le temps et l'espace. Lucie tenait le livre comme une amulette, l'espoir et la peur se mélangeant dans ses prunelles. Le cri lointain résonnait encore dans son esprit, mais maintenant, à côté de ce bruit, elle percevait quelque chose d'encore plus dérangeant, des murmures, des soupirs plaintifs qui semblaient lui parler directement. Que faut-il faire? Balbutia Mathieu, son regard scrutant la lumière vibrante émanant du livre. Il faut l'ouvrir, répondit Lucie, ses mains tremblant. Dès qu'elle tourna les pages, une tempête intérieure s'éleva dans la cabane. Les voix se transformèrent en gémissements de douleur tandis que les mots du grimoire dansaient dans l'air, comme des lucioles malveillantes. Les murs frémissaient à mesure que les secrets enfouis se dévoilaient lentement. Des histoires de piété, de trahison, de sang et de malédiction s'épanchaient, fusionnant avec leur peur, chaque mot frappant plus fort que le précédent. Écoute. Chuchota Camille, luttant contre les bras fantomatiques qui l'enserraient. Une silhouette flouâtre se matérialisa derrière Lucie, une figure de l'histoire du grimoire, une femme au visage déformé par la souffrance. Vous devez comprendre leur douleur pour être libre. Lucie blêmit. Quoi? Qui es-tu? Je ne suis qu'un écho de ce que fut cet endroit, répondit l'ombre, sa voix un mélange de chuchotements. La vérité n'est pas simplement à l'intérieur de ce livre, elle est ici. Elle étendit une main désespérée vers le sol, là où les fissures s'élargissaient, exposant une terre gelée. Mathieu se leva, son cœur battant à tout rompre. Il faut l'écouter. Peut-être qu'elle sait ce qu'il faut faire. Mais une peur sourde l'envahissait à chaque nouvelle fraction de seconde. Sa mère lui avait toujours dit de ne jamais faire confiance aux ombres. Pourtant, ici, dans la cabane maudite, chaque instinct de survie semblait faiblir. Nous avons déjà fait des erreurs, murmura Lucie, ses yeux rivés sur la silhouette. Comment pouvons-nous nous en sortir sans plonger dans ce passé? Soudain, la cabane trembla de plus belle, tandis que le cri provenant de la terre atteignait son paroxysme. Des ombres s'élançaient des murs, prenant la forme des entités tourmentées, les visages en souffrance s'entremêlant dans un flot effroyable. Les enfants reculent, mais la lumière du grimoire les maintenait en place, tel un phare dans la nuit. Il est trop tard pour reculer. Hurla l'entité, les murs tremblant sous l'intensité de sa voix. Une âme doit être libérée pour en sauver des autres. Les enfants échangèrent un regard d'effroi.
Que signifie réellement libérer une âme? Était-ce une question de sacrifice, ou impliquait-elle quelque chose de bien plus terrible? Camille appela Lucie, la panique montant. Que choisissons-nous? Nous devons agir. Je ne peux pas, répondit Camille, la voix brisée. La pression de l'entité s'intensifiait, un souffle glacé les enveloppant tandis que les ombres s'enroulaient autour d'eux. Le sol se fissura davantage, une lumière étriquée émergeant de la terre, pulsant comme un cœur mourant. Faites un choix. Rugit la voix, résonnant dans l'angoisse ambiante. L'écho d'un sacrifice pourrait donner la liberté. Alors que le chaos régnait, l'angoisse gela l'air autour d'eux. Lucie savait qu'un choix devait être fait, mais le cœur lourd, elle examina ses amis. Jusqu'où était-il prêt à aller pour échapper à cette terreur? Et c'est alors qu'une pensée vint à elle, déchirant son esprit, et si la vérité nécessitait quelque chose de bien plus sinistre, dans un dernier éclair de lucidité au milieu du fracas, la lumière du grimoire s'intensifia encore qu'il leur faudrait réellement sacrifier? Alors que la cabane se rapprochait de son effondrement, la présence pesante d'un destin inéluctable les poussait vers une décision déchirante. Que se passerait-il si jamais ils choisissaient de suivre ce chemin tortueux? Le véritable cauchemar n'a pas encore commencé. Murmura la silhouette, puis tout devint noir. Un silence glacial emplit l'air, alors qu'une nouvelle ombre, plus sombre que toutes les autres, se tenait prête à surgir. La noirceur enveloppait tout, étouffant les cris qui auraient pu sortir des bouches des enfants. Le silence était oppressant, comme si le monde extérieur avait été absorbé par les ténèbres émanant du grimoire. Lucie, son cœur battant à tout rompre, tâtait la lumière chaude du livre, mais celle-ci semblait pulser, sur le point de s'éteindre. « Qu'est-ce qu'on fait ?» chuchota Mathieu, sa voix tremblante. Il avait toujours été celui qui gardait ses émotions enchaînées, mais là, la peur creusait des cavités profondes dans son esprit. Lucie tenta de se concentrer sur la silhouette qui avait disparu dans l'obscurité. Rappelle-toi ces mots. Comprendre leur douleur pour être libre. Cela doit signifier quelque chose. Mais de quoi parlait-elle exactement? Les ombres autour d'eux commençaient à se mouvoir, formant des silhouettes frémissantes qui dansaient au cœur de la nuit. Camille sanglotait tout bas, sa peur sortant par chaque pore de sa peau. Elle semblait se perdre dans ses propres pensées, comme si elle plongeait dans un abîme profond. « Qu'est-ce que tu entends, Camille ?» demanda Mathieu, s'affolant face à l'inactivité de son ami. « Je ne sais pas. » balbutia-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. C'est comme s'il voulait nous révéler quelque chose. Tout à coup, la lumière du grimoire se mit à vaciller, révélant un visage terrifiant qui surgit des ombres. C'était une apparition à la fois belle et effrayante, une femme aux traits infiniment tristes. Ses yeux, si sombres qu'ils en devenaient translucides, scrutaient ceux des enfants avec une intensité oppressante. « Vous pouvez sauver votre âme, mais serez-vous prêt à perdre ce que vous aimez le plus ?» murmura-t-elle, sa voix résonnant comme un écho distant. Lucie sentit son souffle se bloquer. Elle savait ce qu'elle aimait le plus, ses amis, sa famille, sa liberté. Mais qu'en serait-il si la vérité cachait un prix indécent? Non, Lucie, cria Mathieu, comme s'il avait pu lire ses pensées. Ne l'écoute pas. On peut trouver un autre moyen. La femme se mit à sourire, mais c'était un sourire dénué de joie, rempli d'un désespoir profond. Chaque choix a un prix et cette cabane est le témoin de tant d'âmes perdues. Vos ancêtres ont également fait des choix. Les murs se mirent alors à trembler, comme si l'endroit entier résonnait au récit de la douleur ancienne. Les histoires des générations passées prenaient vie autour d'eux, chaque murmure un fil tissé de souffrance, d'angoisse et de regret. Ce n'est pas juste un livre, s'écria Lucie, réalisant que chaque mot qui s'échappait des pages était une pièce de ce puzzle maléfique. C'est un piège. L'ombre de la femme se dissipa brièvement, laissant entrevoir les visages tourmentés des âmes perdues qui hantaient la cabane. Pour chaque vie sauvée, un autre devra payer. C'est ainsi que fonctionne ce monde. Les enfants se mirent à reculer, mais la lumière du grimoire, maintenant intense et presque douloureuse, les empêchait de fuir. « Que allons-nous faire ?» demanda Camille, la voix encore plus faible. Ses yeux cherchaient la réponse, mais l'angoisse l'enveloppait. On doit choisir, murmura Lucie, son cœur lourd de présomption. Le temps devenait une spirale infinie, chacun de leurs battements de cœur résonnant comme un compte à rebours.
Que se passerait-il si nous ne choisissons pas, demanda Mathieu, sa voix un souffle éphémère. Soudain, un frémissement parcourut le sol, et dans un dernier éclat de lumière, une nouvelle vision apparut, la cabane se remplissant de souvenirs anciens, des enfants du passé se tenant là, regardant leurs homologues contemporains. Ils levaient leurs mains comme pour attirer les jeunes vers eux. Lucie, perdue dans la rage de la réalité, sut alors qu'ils n'étaient pas seuls dans cette lutte. Ces enfants, ils ont préservé des secrets. Peut-être que nous devons les écouter. Parallèlement, une peur sourde s'installait. Et si ces âmes cherchaient non pas à aider, mais à piéger? Tous les regards se centrèrent sur la lumière du grimoire qui continuait de pulsar, menaçante. Venez, libérez-nous, chantaient les ombres, étendant un bras spectral. Mais la vérité, qui se cachait au cœur des récits, ne serait-elle pas plus terrifiante que la terreur actuelle? L'angoisse des enfants se mêla à la promesse de ce que le grimoire pourrait révéler. Quel secret de la souffrance humaine allait-il s'apprêter à découvrir? Et finalement, alors que les ombres avancèrent encore plus près, une pensée glaciale traversa l'esprit de Lucie. Ne serait-il pas déjà trop tard? Tandis que la porte de la cabane s'ouvrait lentement, laissant passer un souffle d'air glacé, la question persistait, qui, parmi eux, serait réellement prêt à sacrifier tout pour comprendre le véritable héritage de cette magie maudite? La porte se mit à craquer sous la pression d'un vent glacial qui semblait vouloir forcer son chemin à l'intérieur. La lumière du grimoire se reflétait sur les murs, créant des ombres dansantes qui se moquaient de leur terreur. Lucie, les mains moites, sentit sa détermination vaciller. Que se trouvait au-delà de cette barrière de bois rugueux? On ne peut pas rester ici, chuchota Mathieu, son visage blême trahissant la profondeur de sa peur. On doit fuir avant qu'il ne soit trop tard. Mais fuir où? Rétorqua Camille, haletante. Ses yeux brillaient d'une lueur désespérée. Si on sort, on ne pourra jamais revenir. On doit comprendre ce qu'ils veulent. Lucie ferma les yeux un instant, luttant pour rassembler ses pensées. Les murmures des enfants fantômes lui parvinrent comme une mélodie sinistre. Que voulaient-ils vraiment? Les libérer ou les piéger comme leurs ancêtres? Écoutez, chuchota Lucie, levant la main pour imposer le silence. Les ombres en dehors de la cabane murmuraient maintenant de manière plus distincte. Comme une vague de froid, leurs mots traversaient l'espace, résonnant dans l'abîme du cœur des enfants. Ils parlent de secrets. Tout à coup, le grimoire se mit à vibrer, et une puissance inconnue émanait des pages. Les mots, écrits en lettres dorées, se mirent à scintiller comme s'ils prenaient vie. Lucie s'approcha, fascinée malgré elle. Dans ce moment de vulnérabilité, chaque battement de son cœur semblait amplifier l'intensité de la lumière qui s'échappait des pages. Que sont ces secrets? Murmura-t-elle, assoiffée de vérité. À cet instant précis, la voix de la femme résonna à nouveau dans l'air glacé. Pour chaque vérité révélée, une douleur ancienne doit être ressentie. Que préférez-vous, la connaissance ou le confort de l'ignorance? Les enfants se regardèrent. La tension était palpable, chaque souffle montant en une mélodie de suspens. Camille, toujours tremblante, s'approcha un peu trop près, attirée par ce halo de lumière. Nous devons savoir. Attends! Cria Mathieu, mais c'était trop tard. Camille posa ses mains sur le grimoire, et ses yeux s'illuminèrent d'une lueur mystique. Le rêve et la réalité s'entremêlèrent, et la cabane se mit à vibrer au rythme de la magie ancienne. Un cri perça l'air, et toute la structure sembla se mettre à trembler. Les murs se mirent à se fissurer, révélant des scènes d'antan, des enfants jouant, riant, puis sacrifiant tout dans une danse macabre, aveuglés par le désir d'apprendre. Lucie se recroquevilla sous la douleur qui émanait de ses souvenirs, ses éclats de vie et de mort s'entrelaçant. Que se passe-t-il? S'écria-t-elle, mais la question mourut dans l'environnement chaotique qui enveloppait le lieu. Le grimoire pulsait, rougeoyant comme le cœur d'une bête amoureuse de la souffrance. Révélez-vous! Se mit à crier une des silhouettes, ses contours flous gagnés par la lumière. Un des enfants du passé fit face à Lucie, son regard troublé reflet d'une angoisse qu'elle connaissait bien. Vous devez choisir votre sacrifice. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez comprendre. La phrase vautrait dans l'air comme une promesse maudite. Les enfants contemporains échangèrent des regards, une peur qui s'ancrait encore plus dans leur cœur. Et si nous ne voulons pas faire ce choix, demanda Mathieu, l'angoisse se tordant dans sa voix. L'ombre de la femme apparut à nouveau,
son visage faiblement éclairé par un sourire tortueux. Chaque choix que vous ne ferez pas a des conséquences, vous devrez porter le poids de votre ignorance. Un frisson parcourut l'échine de Lucie. Que serait ce poids? Si nous choisissons de ne rien choisir, que se passera-t-il? La question coucha sur ses lèvres comme une promesse des horreurs. Soudain, une déferlante de souvenirs traversa le grimoire, se projeta en un cycle vertigineux, élevant les enfants dans un maelstrom d'images déchirantes, des adieux, des pleurs et des cris d'angoisse. La lumière devenue obscurité les engloutit. Lucie. Qu'est-ce qu'on... Là. Voix de Mathieu se perdit dans le tumulte tandis que l'obscurité enveloppait tout, plongeant le groupe dans un cauchemar partagé. Pendant cette lutte pour la survie, quel choix allait-il finalement se résoudre à faire? La magie, avec son désespoir pétrifiant, les forcerait peut-être à une décision qu'aucun d'eux n'aurait jamais imaginée. Alors que la lumière s'éteignait, la silhouette s'approcha encore, un sourire énigmatique sur les lèvres. La vérité ne tardera pas à se révéler, mais serez-vous prêt à en payer le prix? Tandis que les enfants se retrouvaient acculés à l'extérieur de la cabane, un cri éclatant à faire trembler les murs fit trembler le sol sous leurs pieds. La véritable horreur ne faisait que commencer. Qui parmi eux serait touché par ce sort inévitable? La lumière, soudainement absente, laissa place à une obscurité pesante. Lucie, Mathieu et Camille se retrouvèrent dans un labyrinthe des ombres, leurs silhouettes presque fantomatiques dans l'air lourd de terreur. Leur cœur battait à tout rompre, à la fois attirés et repoussés par l'inconnu, tandis qu'un cri terrible résonnait encore dans leurs esprits comme un écho maudit. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» murmura Camille, sa voix tremblante craquant sous l'angoisse. Lucie frissonna, la douleur des souvenirs projetés dans leur esprit comme une rafale de vent froid. Elle avait vu des enfants, leur rire se transformant en cris déchirants. C'était un avertissement, déclara-t-elle d'une voix rauque. Ils avaient l'air si heureux avant que tout ne bascule. Mathieu, fixant l'obscurité, se méfiait de chaque mouvement, chaque souffle. Nous devons sortir d'ici, insista-t-il, mais la cabane ne les lâcherait pas si facilement. Les murs, imprégnés de magie, vibraient encore au rythme des secrets millénaires, comme si la structure elle-même était consciente de leur présence. Mais comment? Camille se tourna vers Lucie, désespérée, ses yeux cherchant des réponses qui ne venaient pas. La terreur se mêlait à une sorte de fascination. Ignorer les révélations du grimoire leur semblait impossible, irréel. Les murmures se firent plus proches, plus audibles, et une silhouette émaciée émergea des ombres, son visage blême et creusé par une douleur infinie. Lucie recula, prenant conscience que cela ne pouvait pas être l'un des enfants du passé, c'était quelque chose d'autre. « Réveillez-vous, enfants du présent !» hurlait la silhouette, sa voix stridente et désespérée. « Vous n'avez pas compris? Chaque choix que vous rejetez entraîne une souffrance pire que la mort. »« Que veux-tu dire ?» cria Lucie en réponse, la frayeur tirant ses entrailles. « Que est-ce qui nous attend si nous restons ici ?» La créature, hésitant un instant comme si elle pesait ses mots avec soin, lui répondit enfin, sa voix frissonnante résonnant dans l'espace ténébreux. « Elle oublie est une malédiction, mais la vérité est un poison amer. »« Nous ne sommes pas là pour cela, » dit Mathieu, fermant les yeux, tentant de repousser son angoisse. Mais déjà, des images remplies de douleur et de cris se superposaient, inondant son esprit. Les souvenirs de sacrifices passés, de déception, et de désespoir. Lucie ferma les yeux et tenta de se concentrer, mais son esprit était assiégé par des visions terrifiantes, des larmes d'enfants pleurant, des mères en quête de leurs enfants perdus. « Nous devons savoir, » souffla-t-elle, et dans sa voix, une étrange conviction prenait forme. « Alors, choisissez. Une vie à vivre, ou un autre à sacrifier. » La silhouette désigna leurs ombres, leurs peurs, les ancrant à la scène qu'ils pensaient seulement imaginer. Sacrifier qui? La colère mêlée de terreur inondant la voix de Mathieu. Dans son esprit, les possibilités tourbillonnaient, ce qu'ils étaient prêts à échanger, ce qu'ils risqueraient de perdre. Le poids du grimoire pesait lourdement dans l'air, comme un souffle désespéré cherchant à les engloutir. « Ce n'est pas juste !» hurla Camille, mais déjà elle pouvait sentir la panique l'envahir, un désir d'écraser cette douleur insupportable. Les murs de la cabane semblaient se rapprocher, et la moiteur de l'obscurité les serrait de plus en plus. « Vérifiez vos cœurs », murmura la silhouette, son sourire révélant une désespérance troublante.
Ce que vous choisirez maintenant changera non seulement votre passé, mais également votre avenir. Au sein de l'horreur diffuse, une décision inévitable se préparait. Le groupe voulait comprendre les conséquences de leurs actes, mais l'anxiété du choix s'installait brutalement. Serait-ce un sacrifice personnel ou la perte d'un autre? Soudain, une nouvelle onde d'énergie traversa la pièce, éclipsant leurs pensées et cristallisant leur peur. Le grimoire scintilla d'un éclat presque hypnotique, comme s'il exigeait une réponse immédiate. Répondez, enfants des cendres. Que serez-vous prêts à abandonner? La question flottait dans l'air, lourde de mystère et de menaces, point dans cette danse macabre de choix et de renoncement, qui oserait s'avancer pour faire face à la vérité. Lucie tremblait, son cœur lourd des conséquences qui pourraient suivre. Le jeu macabre qui se déroulait autour d'eux ne faisait que commencer. Il ne restait plus qu'un dernier choix à faire. Que allait-il décider? Le silence s'étira, palpable, comme une toile tendue entre les murs de la cabane. Lucie était presque certaine d'entendre son cœur, battant la chamade dans sa poitrine, tandis que le souffle de Mathieu et le murmure tremblant de Camille s'éteignaient peu à peu dans la noirceur environnante. Que choisissons-nous? Répéta Lucie, bien que la question ne semblait avoir de sens qu'à elle-même. Les mots flottaient, hésitants, comme des spectres cherchant leur chemin. Si on choisit mal, murmura Camille, les larmes aux yeux, son visage blême révélant l'angoisse qui ravageait son esprit. Je ne veux pas sacrifier personne. Mathieu, scrutant chaque recoin sombre de la pièce, se tourna vers la silhouette. Est-ce grave, de ne pas répondre tout de suite, demanda-t-il d'une voix qui trahissait sa peur. Le temps est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre, répondit la créature, un sourire sinistre s'étirant sur ses lèvres décolorées. Le décompte a commencé. Un frisson parcourut l'échine des trois amis. Les murs de la cabane vibraient d'une énergie sombre, comme si des voix chuchotaient dans un ancien dialecte, un écho des choix des âmes perdues. Lucie sentit une sueur froide perler sur son front, et les souvenirs d'autres enfants, éternellement piégés, lui revinrent en mémoire. Et si on décidait de fuir? Proposa Camille, sa voix presque un cri. On pourrait fuir où? Elle interrompit Mathieu, l'exaspération au bord des lèvres. Cette cabane nous enferme. On ne sait même pas si ce qu'il y a dehors est infiniment pire. Rester ici, c'est déjà un choix, murmura Lucie, les mots lourds de sens. Nous craignons le sacrifice, mais si nous restons, nous condamnons non seulement nos vies, mais aussi celles des autres personnes, peut-être même celles que nous aimons. Nous pouvons le faire, insista Mathieu, en répétant ces mots comme un mantra. Mais dans la fureur de leur dilemme, la lumière du grimoire scintillait de plus en plus intensément, comme une étoile mourante, une promesse de réponse, ou peut-être de destruction. Tout à coup, une douce mélodie s'éleva dans la pièce, brisant l'envoûtement. C'étaient des rires des enfants, doux et joyeux, flottant comme un parfum ensorcelant. Choisissez, choisissez, murmurait la cabane, entraînant leur cœur dans une tourmente envoûtante. Il faut que ça s'arrête, cria Camille, les mains sur les oreilles, comme si elle pouvait éteindre cette musique de l'extérieur. Mais elle savait très bien que ce n'était pas le bruit qui la terrifiait, mais la vérité qui se cachait derrière, le spectre d'un choix qu'il ne pourrait jamais réparer. Nous ne pouvons pas continuer dans l'angoisse, dit Lucie, s'arrachant à son propre tumulte. Ses yeux rencontrèrent ceux de ses amis, chaque regard chargé de désespoir, mais aussi d'espoir. Nous devons faire un choix, et peu importe ce que cela signifie, il doit être fait maintenant. Les murmures devinrent un cri collectif, une cacophonie de désespoirs oubliés, et la silhouette s'approcha. Sacrifiez-vous, et vivez, choisissez un autre, et vous connaîtrez la tragédie éternelle. À ce moment-là, tous les trois réalisèrent que la véritable horreur ne résidait pas seulement dans le sacrifice, mais dans le poids de leur choix qui les hanterait pour l'éternité. L'idée de perdre un ami, un être cher, ou pire, de se sacrifier soi-même, paralysait leur esprit dans une danse macabre. Puis-je avoir une chance d'accepter l'inacceptable? La voix tremblante de Mathieu trahissait une lueur de défi, comme s'il avait trouvé une lueur d'espoir au milieu du désespoir. Lucie hocha la tête, déterminée. Elle se rappelait de l'innocence des enfants qui avaient souri, avant la désolation. Oui, pour eux, pour nous. Et tandis qu'ils se tournèrent vers la silhouette, épaules serrées, le grimoire s'éclaira d'un éclat presque aveuglant.
Un frisson d'anticipation emplissait l'air, alors qu'un choix décisif se dessinait à l'horizon. Que se passerait-il si le sacrifice n'était pas seulement une question de vie ou de mort, mais aussi d'espoir? Quels autres secrets attendaient de se révéler alors qu'ils s'enfonçaient dans l'inconnu? Le grimoire émettait une lumière éclatante, illuminant les visages marqués par la peur et l'incertitude. Dans ce halo surnaturel, la silhouette se mit à déformer, ondulant comme une flamme vacillante. Les rires des enfants continuèrent, attirant Lucie, Mathieu et Camille dans un abîme d'angoisse. Chaque note semblait transmettre un appel envoûtant, une invitation à un destin funeste. Que faire? Que faire? Camille balbutia, repliée sur elle-même, ses mains tremblantes cherchant refuge. Son regard inquiet croisait celui de Lucie, tandis que le temps s'écoulait avec une lenteur presque cruelle. Concentrons-nous, ordonna Mathieu, sa voix, redevenue ferme, trahissant son propre désespoir. Ce n'est pas le moment de perdre espoir. Nous devons décider. La silhouette, attirée par leur agitation, ricana, un son caverneux qui résonna dans la cabane comme un écho de mort passée. L'heure tourne, mes chers enfants. Chaque seconde qui passe confirme votre choix. Qui sera la victime? Qui sera le sauveur? Lucie, serrant les poings, observa les couleurs sociétales des murs se déformer, comme si la réalité elle-même se fondait en une toile d'illusion. Elle sentait qu'ils étaient piégés dans une réalité déformée où chaque décision pouvait être une erreur fatale. Et si nous choisissons de nous sacrifier ensemble? Proposa Camille, la voix à peine un murmure. Si l'un de nous doit mourir, peut-être qu'en unissant nos destins, nous pourrions échapper à cette terreur. Un silence pesant s'installa. Lucie frissonna à cette idée. Sacrifier leur vie ensemble pouvait-il vraiment sauver leurs âmes? Mais qu'en serait-il de ceux qui restent? Intervint Mathieu, luttant intérieurement. Nous ne pouvons pas briser ce que nous sommes en pensant que cela servira un plus grand but. La silhouette se rapprocha, son visage déformé par un rictus. Comment pouvez-vous espérer fuir la fatalité? Le sacrifice n'est pas un acte d'unité, mais un acte d'angoisse personnelle. Seule votre vérité peut libérer vos âmes. Les murs de la cabane semblèrent frémir à ces mots. Lucie avait l'impression que le bois grognait, comme un vivant qui prenait plaisir à les tourmenter. Elle se leva brusquement, déterminée. Étouffons cette mélodie surréaliste et soyons constructifs dans notre peur. Mathieu, Camille, peu importe le choix que nous faisons, cela doit être fait ensemble. Si nous décidons, cela doit être par amour, et non par désespoir. Les mots de Lucie firent vibrer un écho de solidarité dans le cœur de ses amis. L'idée de choisir pour elle autre ne devait plus être considérée. Leurs regards se croisèrent, échangeant une promesse muette. Ils se sacrifieraient, mais uniquement si cela signifiait réellement aider les autres, sans se perdre soi-même. Quoi que nous choisissions, la vérité faciale de notre amitié doit prime, continua Lucie, sa voix soufflant un vent froid dans l'atmosphère saturée de peur. Tout à coup, la mélodie s'arrêta, laissant place à un silence agonisant et lourd. La silhouette, à présent furieuse, s'aplatit contre le mur, comme foudroyée par une lumière de vérité éclatante. Vous voulez jouer avec le destin? Alors jouons, hissait la créature, des ombres tordues dansant autour d'elle. Une alarme assourdissante crépita dans la cabane, redoutée par ses occupants. Leurs cœurs s'emballèrent tandis que l'ombre de la silhouette se déformait, engloutissant lentement l'espace. L'angoisse s'épanouissait autour d'eux alors qu'ils se tenaient fermement liés, déterminés à avancer. Que devez-vous faire maintenant? Questionna la créature, un sourire effrayant accroché aux lèvres, le reflet de l'angoisse illuminé par la lueur vacillante du grimoire. Le trio avança, reconnaissant le pouvoir de leur amour dans la terreur, mais alors qu'ils se rapprochaient de la silhouette, leur destin basculait dans l'inconnu. Et si le sacrifice était en réalité la clé pour libérer une malédiction bien plus ancienne? Ce que la réalité aurait à révéler à leurs âmes. Désespérer ne ferait que les plonger plus profondément dans une obscurité qu'ils n'avaient pas encore envisagée. Le silence pesant s'installait dans la cabane, chaque seconde semblant s'étirer comme un élastique sur le point de rompre. Lucie, Camille et Mathieu se tenaient la main ferme, ressentant la chaleur et le frisson de leur connexion. L'entité face à eux se tordait, pulsant d'une énergie sombre alors que le grimoire brillait d'une lumière inquiétante. « Qu'est-ce que nous faisons maintenant » demanda Mathieu,
sa voix tremblante mais déterminée. Il savait qu'une décision devait être prise. L'ombre attendait, presque avide, comme si elle se nourrissait de leur hésitation. Lucie, inspirant profondément, se tourna vers ses amis. Nous devons choisir, mais pas comme eux. Nous ne devons pas sacrifier l'un de nous pour sauver les autres. Cela doit être un acte commun. Leurs yeux s'éclairèrent d'un mélange d'espoir et de compréhension, une étincelle s'éveillant dans l'obscurité ambiante. Camille, serrant la main de Lucie, murmura, « Et si une solution existe ailleurs ? Après tout, le grimoire ne fait que répéter d'anciennes histoires. Peut-être qu'il y a une méthodologie qui nous permettra de briser la malédiction sans emporter une âme avec nous. » L'entité, constatant leur détermination, se mit à sourire d'un rictus sinistre. « Vous croyez que la volonté peut briser des chaînes forgées par des siècles de souffrance ? Chaque regret ne fait que renforcer le lien qui vous unit à cet endroit. Les esprits que vous voyez, ils ont tous fait des choix, des sacrifices. Il est temps de faire le vôtre. » Non, rétorqua Lucie, la voix ancrée dans la détermination. Nous choisissons la vérité. Pas le sacrifice. Enseignez-nous alors comment défaire ce lien. Montrez-nous ce que nous devons comprendre pour être libres. Le sourire de l'entité s'effaça lentement, laissant place à une expression de rage. La vérité est douloureuse, enfant. Êtes-vous vraiment prêt à supporter le poids de vos ancêtres ? Lucie, se remémorant les visages tourmentés des enfants du passé, hocha la tête, son cœur se serrant. Oui, nous le sommes. Nous ne fuirons pas. Nous voulons savoir, même si ça signifie affronter cette douleur. À cet instant, le grimoire s'illumina de mille feux, plongeant la pièce dans une lumière aveuglante. Les murs tremblèrent alors qu'une vague de souvenirs anciens émergeait, enveloppant les enfants comme une tempête. Des cris d'enfants, des larmes, mais aussi des éclats de joie et des rires effervescents. Les vérités refoulées s'élancèrent, tourbillonnant autour d'eux, des histoires entremêlées de sacrifices et de rédemption. Lucie ferma les yeux, absorbant la douleur et la sagesse des âmes qui l'entouraient. Elle ressentit l'effroi, mais aussi une curiosité grandissante. Les sacrifices avaient-ils vraiment apporté la paix aux âmes perdues, ou étaient-ils tombés dans un piège éternel ? Les murmures devinrent plus clairs. Récitez. Récitez notre histoire, implorèrent leurs voix, implorant de briser le cycle de souffrance. Avant que tout ne soit effacé, que nos souvenirs ne se perdent à jamais dans l'oubli. Dans un élan de courage, Lucie ouvrit les yeux, prête à revendiquer le récit. Tandis qu'elle récitait les noms des enfants s'étant sacrifiés, leurs histoires, leurs souffrances, chaque mot résonnait comme une prière. La couverture du vieux grimoire s'ouvrit d'elle-même, dévoilant des pages qui se tournaient rapidement, illuminées par la sagesse des luttes passées. La cabane trembla alors que l'entité se tordait, frémissant d'une rage incommensurable. Cessez. Ne révisez pas l'histoire. Mais Lucie poursuivait, son cœur battant sous l'adrénaline. Nous sommes ici pour ça. Pour entendre et comprendre, pour transformer cette peine en force. Une force qui ne réclame pas de sacrifice, mais qui s'appuie sur nos histoires d'amour et de survie. Les murs de la cabane noircirent et se fissurèrent, chaque mot prononcé entraînant un fragment du passé vers la lumière. Les âmes captives, émues, commencèrent à se libérer, leurs cris se muant en chant. Vibrant de soulagement. C'est fait. Hurla Camille, les larmes coulant sur ses joues en voyant des visages ancestraux illuminés de gratitude. Nous ne sommes plus leur chaîne. L'entité, désormais enracinée dans l'angoisse, commença à se dissoudre, son pouvoir anéanti par la force collective des souvenirs libérés. Vous êtes libre, vous êtes enfin libre, susurra-t-elle, sa voix se dissolvant dans le vent chahuteur. Et juste comme ça, tout s'éteignit. La cabane, autrefois si peuplée de souffrance, se mit à s'écrouler dans une lumière éclatante, laissant derrière elle un léger parfum de printemps. Lucie, Mathieu et Camille se trouvèrent debout à l'extérieur, la respiration haletante, mais le cœur paisible. Est-ce qu'on peut vraiment croire que c'est fini ? Demanda Mathieu, ses yeux toujours rivés sur les ruines. Oui, répondit Lucie, un sourire tremblant mais sincère perçant son visage. Nous avons affronté la peur. Nos choix ne nous définissent pas, mais la force d'affronter notre vérité ensemble l'a fait. Ils se prirent dans les bras, la lumière dissipant leurs ombres, les âmes des enfants enfin en paix. Une nouvelle vie se dessinait, pleine de promesses, pour eux,
Et pour ceux qui avaient sacrifié tant point à eu loin, un écho résonnait, un doux chant de rédemption, une danse entre le passé et l'avenir. Et n'oubliez jamais, l'histoire finit ici, mais la vôtre commence maintenant. N'attendez plus une seconde pour inscrire votre propre récit. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Commandez vos réactions et théories sur la fin. C'est le moment de montrer votre soutien, pour que ces récits ne s'éteignent jamais. Vous devez vous abonner maintenant.